Bonjour, je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast au format quelque peu inattendu, puisqu'aux 3 invités habituels s'ajoutera une voix supplémentaire. Faut dire que le thème y appelle, tant il nous concerne tous, ou presque. Quels sont les remèdes à la société d'urgence ? À peine réveillés, nous voilà happés. Notifications, informations, surinformations, hyperconnexion, obligations, injonctions, pression, compétition, consommation, mais aussi frustration, insatisfaction, voire dépression. Mais où est notre respiration, au propre comme au figuré dans cette course-poursuite avec le temps ? Où est notre attention dans toute cette tension ? Où est notre vie dans ce mode survie ? Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive, avertit avec sagesse Edgar Morin. Il suffit de regarder autour de nous, en nous. Il est urgent de faire redescendre la pression dans ce monde en accélération continue qui perd les pédales. Nos invités nous partageront leurs précieux et merveilleux remèdes à cette société d'urgence, des conseils pratiques, mais aussi des présents qu'ils nous offriront pour réveiller notre présence. Chanteuse, artiste peintre et réalisatrice, Lorenza Garcia a publié un livre sur les 20 années passées auprès des Indiens Navajo. Elle nous partagera leur sagesse et leur enseignement et nous entraînera sur la voie de la beauté. Stéphane Boistard, auteur buissonnier qui vit en famille au cœur d'un vallon forestier du Tarn, nous invitera à ralentir, à nous accorder un autre tempo, au rythme de la guidance des arbres, du peuple de la forêt et des esprits de la nature. Auteur d'un livre sur le pouvoir du minimalisme et par ailleurs clarinettiste, Céline Millet nous réaccordera à notre musique intérieure, notre essentiel. Et cerise sur ce podcast, si j'ose dire, notre 4e invité, Éric Grange, nous transmettra parmi les 365 messages d'amour pour notre terre qu'il a publiés, celui qui résonne avec ses remèdes merveilleux à l'urgence. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant à 360 degrés qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques, jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés, et il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques, ainsi que sur notre application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Sur le chemin de la beauté, je marche. La beauté devant moi, je marche. La beauté derrière moi, je marche. La beauté en dessous de moi, je marche. La beauté au-dessus de moi, je marche. Depuis plus de 20 ans, Lorenza Garcia, artiste plurielle, chanteuse, peintre, réalisatrice, marche sur cette voie de la beauté aux côtés des Indiens Navajo comme on dit en France, le peuple d'inné comme il se nomme. La rencontre s'est faite en 1996 lors d'une exposition au parc de la Villette consacrée aux extraordinaires peintures de sable des Indiens Navajo. À cette époque, inspirée par Jackson Pollock et sa technique du dripping, qui emprunte justement aux rituels picturaux des Navajos, Lorenza Garcia laisse déjà s'exprimer ses pinceaux chargés de sable sur la toile de lin. Leurs œuvres voisinent dans l'exposition, tout comme leur proximité d'âme saute aux yeux. Lorenza Garcia leur offre une toile. Il l'invite à les rejoindre dans le désert d'Arizona, leur territoire. Pour elle, à cette époque, chant et peinture étaient un art. Pour eux, ils ont le pouvoir de guérison. Bonjour Lorenza Garcia. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Vous avez publié 20 ans auprès des Navajos, Ojo, mon chemin sur la voie de la beauté, qui a été publié chez Mama Édition. En quoi, Ojo, cette voie de la beauté, loin d'être futile et superficielle, peut nous aider dans cette société en chaos? Alors, Ojo fait partie d'un quotidien à travers lequel la prière, le chant, la musique, la manière de marcher dans la beauté fait partie intégrante de
leur résilience et leur résistance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... ça n'est pas un concept, c'est une façon de voir la vie pour préserver une part de soi en lien avec le précepte du grand tout qu'on entend souvent à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, le grand tout, c'est quoi? C'est inclure le fait qu'il y a le grand mystère qui les entoure, qui fait partie de leur vie. Et donc, c'est une façon d'honorer dans la beauté la place du grand mystère, du grand tout au quotidien. Oui, et d'ailleurs, il y a une citation de Christian Bobin que j'aime beaucoup, qui dit: «S'émerveiller, c'est résister». Je crois que pour eux, vraiment cette voie de la beauté a été une façon, de vivre et de survivre dans tout ce qui a pu leur arriver dans l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le cours des choses, mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est mettre de l'harmonie, de la beauté pour ce qui arrive à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, Ozo permet je dirais, de chasser les monstres dans leur histoire mythologique. Il y a eu un processus d'évolution, d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes entre l'émergence de mondes, entre le premier monde, deuxième monde, troisième monde, quatrième monde. Et donc, l'évolution de ce peuple-là, enfin, qui n'est pas un peuple au départ, mais qui est devenu le peuple à 5 doigts, c'est de Pourquoi pouvoir, 5 doigts? parce qu'en fait, nous avons tous 5 doigts Ouais, et nous vivons tous sur la même terre. Donc, pour eux, il n'y a qu'un seul peuple sur une seule terre. c'est ça. Donc, nous ne sommes pas déconnectés de Ozo, nous, en tant qu'Occidentaux. Par contre, nous l'avons oublié. Parce que Ozo rassemble plusieurs adjectifs qui sont très précis et qui permettent de maintenir un état d'équilibre. Ozo, c'est beauté, joie, amour, santé, prospérité, humour, conscience. euh, il y en a équilibre, paix, amour, voilà. Et donc, tout ça est réuni. Ce n'est pas ça et ça, ou ça plus ça. Tout cela est réuni. Et cette façon de voir ou de comprendre que c'est réuni, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois depuis plus de 25 ans, c'est de maintenir un état d'équilibre qui puisse être en accord avec le cycle même du vivant qui nous Oui, entoure. et vous expliquez d'ailleurs que, dans cette façon de voir qui comprend plusieurs concepts. D'ailleurs, peut-être qu'on peut voir chez nous, là, une des raisons de notre, dissociation, puisque Oui, chez nous, bah, la joie, c'est pas la prospérité, voilà, enfin voilà. Mais ce que vous expliquez et qui, enfin moi, m'a passionnée, oui, c'est que tout il n'y a pas une notion qui est supérieure à l'autre. voilà, C'est-à-dire que si on base tout sur la prospérité, qui est un des aspects de Ozo, oui, eh bien, il y a un déséquilibre dans le monde. voilà. Et je prends le mot prospérité pas pour rien, puisque c'est vrai on a vraiment beaucoup axé sur cet aspect-là dans notre culture. Et là, ça crée un déséquilibre. Oui, oui. Et en plus, ils sont conscients de ça et ils ont validé cette conscience par des actes réels. Par exemple, lorsqu'il y a eu les extractions de l'uranium à une certaine époque, c'est juste ce que je décris aussi dans mon livre, qui a détruit, enfin qui a pollué la terre, hein, parce que le précepte d'extraire la matière première qui est l'uranium, ils utilisent plusieurs techniques et qui n'ont pas été juste pour eux, dans la mesure où ils n'étaient pas protégés au moment où ils ont extrait les matières premières. Alors évidemment, le gouvernement Navarro pouvait toucher des royalties dues à l'extraction. Mais ce qui se passe, c'est que ça a créé beaucoup de désordre, beaucoup de manque d'harmonie. Ils se sont éloignés de Ozo à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas su qu'en extrayant la matière première sans être protégés, ils étaient eux-mêmes en danger. Donc les nappes phréatiques qui sont touchées par la radioactivité, l'eau qui était utilisée allait dans les canalisations, donc ils la buvaient, les canalisations des maisons. Et ensuite, encore aujourd'hui, il y en a qui demandent des dommages et intérêts à la Maison Blanche parce qu'il y a eu beaucoup de morts dues à ça. Eh bien, ils ont refermé les mines d'uranium. Voilà, pour nettoyer la terre. Enfin, pour faire en sorte que le peuple ne soit pas encore en souffrance. Et ils ont été sollicités à nouveau il n'y a pas très longtemps pour réouvrir les mines d'uranium. Et je pense que c'est à l'époque où
le président Navarro à ce moment-là, c'était Joe Shirley, avec qui j'ai pas mal œuvré aussi pour faire des échanges en interculturels. Il a dit: «Non, on va pas réouvrir les mines d'uranium, même si on pourrait avoir un bénéfice, dû à l'extraction de l'uranium, parce que voilà, ils recevaient des royalties. On va pas réouvrir les mines d'uranium parce que vous nous avez en quelque sorte trahis encore une fois, quoi». Voilà, donc ça, c'est une façon de restaurer là où il y a plus eu Ozo, vous voyez? De remettre de la beauté, de remettre une conscience qui puisse être en lien avec la conscience même du territoire, pour créer toujours, une unité, enfin une alchimie entre la conscience du territoire et la conscience d'un peuple qui œuvre et qui prie et qui chante pour maintenir cet état d'équilibre dont la planète a besoin. Bien sûr. Et là aussi, c'est intéressant parce que ce que vous nous expliquez, et là vous venez de le dire aussi, c'est que on peut s'éloigner de Ozo à certains moments parce que nos Oui. vies sont complexes, parce qu'on traverse parfois des épreuves Oui. ou même parfois de certaines extrémités où on peut s'écarter un peu du droit chemin, si l'on peut dire. Et là aussi, ça peut être intéressant pour nous de se dire, voilà, peut-être que pour l'instant, on ne marche plus sur cette voie de la beauté, mais comment peut-on y revenir? Quels seraient les conseils pour que nous, de notre point de vue et là où nous sommes, même si nous faisons partie des 5 doigts, on peut revenir sur cette voie de la beauté? Oui, il y a des exemples précis qui illustrent cette réalité. Par exemple, dans mon livre, lorsque je décris qu'une personne qui a commis un délit sur le territoire va être pris en charge par la Cour suprême, parce qu'il faut dire que la nation Navarro, c'est une grande gouvernance, hein. Ils ont une particularité qui leur est propre à ce niveau-là. Et donc, lorsque quelqu'un crée un délit, il est pris en charge par la justice Navarro, dans lequel est inscrit tous les préceptes d'harmonie qui illustrent l'histoire de la création, l'histoire de leur origine. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi, malgré l'histoire du génocide, hein, parce qu'ils sont retournés sur leur territoire d'origine après 1868. Donc, il y a eu eux-mêmes, ils ont Oui, après la longue marche. après la oui. longue marche. Oui. Et donc, j'avais vécu une expérience absolument incroyable. Donc, la personne qui commet le délit, elle va être jugée. En général, ce sont des femmes qui sont juges. Et cette femme juge m'expliquait qu'elle ne voulait pas porter le vêtement traditionnel en tant que juge pour ne pas se mettre dans une situation de supériorité par rapport à celui qui avait commis le délit, parce que lui-même était déjà en état de fragilité. Donc toujours cet état d'équilibre. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Et elle lui a prescrit le fait qu'il était important pour lui de comprendre pourquoi il en était arrivé là, c'est-à-dire à commettre un délit, et qu'est-ce qui faisait qu'il pouvait lui-même restaurer Ojo à nouveau. Donc il y a une prise de conscience, on ne juge pas. C'est plus responsabilisant, en C'est fait. responsabilisant. On essaye de restaurer quelque chose, un état, au lieu de juger la personne. Et nous, comment, dans notre mode de vie, où on n'a pas forcément commis un délit, on pourrait revenir sur cette voie de la beauté et se rouvrir peut-être à cet émerveillement pluriel d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, parce que ça aussi, vous le partagez, avant de pouvoir rétablir cette voie de la beauté en nous, Oui. c'est-à-dire la santé, la joie, Oui. la prospérité, etc. Oui. C'est important de pouvoir s'ouvrir et percevoir aux autres autour de nous. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, si ça m'est arrivé, hein, si cette histoire m'est arrivée, ça veut dire, et que je puisse la transmettre à travers un livre, ça veut dire que ça peut arriver à d'autres personnes, hein. Je suis un exemple parmi tant d'autres, mais avec 25 ans partager 25 ans de vie avec un peuple qui vit entre résilience et résistance, ça change un homme, quoi. Ça change une personne. Ce que j'ai, ce- La particularité qui me concerne, c'est que Ozo m'a permis de me libérer de toutes les pensées limitantes. Déjà, tout ce que je pensais et que je pensais juste. Et ça m'a permis aussi de savoir comment je pouvais. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera.
Découvrez la suite dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.